Sous le soleil brûlant de midi, qui cuisait sans relâche la savane africaine? Une petite fille nommée Amara marchait aux côtés de sa famille à travers les épaisses bois de la jungle. Leur chemin les amène à travers une petite rivière, une barrière naturelle entre l'air élève et la foi dense. La famille d'Amara était pressée de rentrer chez elle avant la tombée de la nuit, car la jungle la nuit se transformait en piège mortel. Mais le destin avait dit autre plans. En arrivant à la rivière, les adultes ont commencé à traverser de l'autre côte, portant les plus jeunes enfants sur leur dos. Amara marchait au bout de la file, tenant fermement la main de sa sœur Annie Malika. Mais juste au moment où il s'approchait de l'eau, Malika a repéré quelque chose dans les buissons, et, oubliant Amara un instant, a lâché sa main. À cet instant, les adultes avaient déjà traversé la rivière, et Malika se précipita après eux, supposant qu'Amara était juste derrière elle. Amara s'arrêta au bord de l'eau, figée sur place. Elle a attendu que quelqu'un revienne la chercher, mais personne ne l'a fait. Elle ne pouvait pas appeler à l'aide. Sa voix perdue, dans le bruit de la jungle, et personne ne remarquait son absence. Les minutes passèrent, et Amara réalisa qu'elle était seule. Son corps battait la chamade alors qu'elle saisissait la réalité que sa famille, elle avait laissée derrière elle. La panique et la peur envahissaient son petit corps. Amara se précipita dans la jungle, essayant de revenir sur leurs pas, mais chaque arbre, chaque buisson se ressemblait. Elle était perdue, et les paisibles végétations semblaient se refermer autour d'elle, la pigeon dans un labyrinthe verdoyant. Les heures passèrent, et le soleil commença à se coucher vers l'horizon. Amara était terrifiée et épuisée. Ses jambes ont été gratignées par des branches pointues, et ses vêtements ont été déchirés. Elle trébucha sur une racine et tomba au sol, éclatant en hausse d'impuissance. Ses larmes trempaient dans la terre sèche, mais personne n'entendait ses sanglots, personne ne venait l'aider. Amara savait qu'elle devait trouver un abri avant la tombée de la nuit. Elle se leva, essuyant le visage avec des mains sales, et trébucha en avant, trébuchant sur les racines des arbres. La jungle s'épaississait, et la lumière avait du mal à pénétrer la canopée dense. Enfin, elle tomba sur une petite grotte cachée derrière une épaisse grappe de buissons. C'était le meilleur abri qu'elle pouvait trouver. Rampant à l'intérieur, Amara s'est recroquevillée sur le sol froid. Malgré la chaleur à l'extérieur, elle sentit un froid traverser son corps. Elle écoutait chaque son, s'attendant à ce que quelque chose ou quelqu'un émerge de l'obscurité. La jungle s'animait la nuit, et Amara était douloureusement consciente de son exposition. Les bruits de la jungle la nuit étaient terrifiants, une cacophonie d'insectes abandonnants, des hurlements lointains, et le bruissement de créatures invisibles. Et l'imagination d'Amara se déchaînait, transformant chaque ombre en prédateur cache. Elle ferma les yeux, essayant de bloquer les bruits, mais ils semblaient devenir plus forts dans le silence de sa solitude. Alors que la nuit s'approfondissait, la peur d'Amara s'est jointe à un sentiment écrasant de solitude. Sa famille, lui, manquait désespérément. La chaleur familière de l'étreinte de sa mère, le son de la voix de son père, même les taquineries ennuyeuses de ses frères, et surtout tout cela ressemblait à un lointain souvenir, quelque chose qu'elle pourrait ne jamais rêver. Elle a essayé de rester éveillée, trop effrayée pour dormir, mais l'épuisement elle a finalement rattrapé. Son petit corps ne pouvait plus résister à l'envie de dormir. Les dernières pensées d'Amara avant qu'elle ne s'éloigne, étaient un fervent espoir qu'elle se réveillerait pour découvrir que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, que sa famille serait là, souriante et lui disant que tout irait bien. Mais alors qu'elle sombrait dans les consciences, la réalité de sa situation persistait au fond de son esprit, un nuage sombre auquel elle ne pouvait échapper. La jungle l'avait aimée, et maintenant, elle était seule. Quand Amara s'est réveillée le lendemain matin, la jungle était déjà vivante avec les sons de la nature. La lumière du soleil brillante et précoce se filtrait à travers, épaisée canopée de feuilles au-dessus, jetant des motifs tachettes sur le sol autour d'elle. Pendant un bref instant, elle a oublié où elle était. Mais la prise de conscience de sa situation est prévenue en force, et la peur l'a saisie à nouveau. Elle laisse assise lentement son corps douloureux de dormir sur le sol duré froid.
Ses vêtements étaient humides de rosée matinale, et elle frissonna alors qu'une brise fraîche balayait la grotte. Mais il n'y avait pas le temps de s'attarder sur son inconfort. Amara savait qu'elle ne pouvait pas rester au même endroit trop longtemps. Elle avait besoin de trouver de la nourriture, et de là aussi, elle avait un espoir de survivre. Amara sortit prudemment de la grotte en rampant, ses yeux scrutant les environs à la recherche de toute signe de danger. La jungle semblait encore plus intimidante à la lumière du haut, avec ses arbres imposants, ses vignes épais et ses cis, étendues infinies de sous-bois. Mais elle n'avait pas le choix, elle devait aller de l'avant. La première chose dont elle avait besoin était de l'eau. Amara se souvenait de la rivière qui s'avait traversée la veille, mais elle ne savait pas comment y retourner. Au lieu de cela, elle a décidé d'écouter attentivement, espérant entendre le bruit de l'eau courante. La jungle était remplie de bruits des cris d'oiseaux, le bruissement des feuilles, le ruissement lointain et montant occasionnel, dit en rien de tout cela ne ressemblait à de l'eau. Elle commença à marcher, ses petites pieds veillant à ne pas trébucher sur les racines et les rochers qui jonchaient le sol de la jungle. Alors qu'elle s'enfonçait plus profondément dans la surveiller tout ce qui pourrait l'aider à survivre. Elle ne savait pas grand-chose des plantes et des animaux qui l'entouraient, mais elle se souvenait de certaines choses que sa mère lui avait apprises sur la forêt près de leur village. Après ce qui ressemblait à des heureuses d'errance, la gorge d'Amara était séchée, et elle devenait désespérée. C'est alors qu'elle a repéré un groupe de grandes plantes à sa large feuilles. Elle les a reconnues grâce aux histoires de sa mère et des bananiers. Son corps rebondit d'espoir. Les bananes fourniraient à la fois de la nourriture et de l'humidité. Amara se précipita vers les arbres et a commencé à chercher des fruits. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver un tas de petites bananes vertes suspendues à une branche basse. Ils n'étaient pas morts, mais elles. Elle étendit la main, tira sur le bouquet jusqu'à ce que ce qu'il se détache, puis s'assit par terre pour manger. Les bananes étaient une durée et la méresse, mais Amara se forçait à marcher et à avaler. Ce n'était pas grand-chose, mais cela lui a donné un peu de force, assez pour continuer à chercher de l'eau. Elle savait qu'elle ne pourrait pas survivre longtemps avec des bananes sous les. Elle décida de continuer à avancer, cette fois en se dirigeant dans la direction où les arbres semblaient s'éclaircir légèrement. Les sous-bois n'étaient pas aussi denses, et le sol les inclinait doucement vers le bas, dessiné qu'il pourrait y avoir de l'eau à proximité. Et l'espoir d'Amara a été ravivé lorsqu'elle poussait à travers la végétation. Finalement, après ce qui lui sembla une éternité, elle entendit un bruit faible mais indubitable, dit, et ruisselant sur les rochers. Le rythme d'Amara s'accéléra, et elle se retrouva bientôt de bord à bord d'un petit ruisseau. L'eau était claire et fraîche, un contraste frappant avec la chaleur de la jungle. Amara s'agenouilla et plongea ses mains dans l'eau, et l'amenant à se lever desséchée. L'eau avait un goût peu fraise, et elle bégoulement, sentant le liquide frais apaisa sa gorge séchée. Pour la première fois depuis qu'elle a été abandonnée, Amara ressentit une petite étincelle d'espoir. Elle avait trouvé de l'eau, et avec cela, elle avait fait son premier vrai pas vers survie. Mais elle savait que trouver de l'eau n'était que le début. La mère d'Amara lui avait toujours dit que la jungle était pleine de dangers cachés et que même la plus petite erreur pouvait être fatale. Elle avait besoin de rester alerte, de bien réfléchir à chaque geste qu'elle faisait. Alors qu'elle était assise au bord du ruisseau, Amara commence à planifier ses prochaines étapes. Elle avait besoin de trouver un abri plus permanent, quelque chose de plus sûr que la petite grotte dans laquelle dormait la nuit précédente. Elle avait aussi besoin de rassembler plus de nourriture et peut-être trouver un moyen de se protéger des animaux sauvages qui parcouraient la jungle. Avec ces pensées en tête, Amara se lève à ressentant détermination retrouvée. Elle avait peur, oui, mais elle était aussi forte. Elle devait l'être. Il n'y avait personne d'autre sur qui compter, personne n'est pour l'aider. Si elle voulait survivre, elle devrait le faire seule. Amara prit une profonde inspiration et regarda autour d'elle. La jungle, qui lui avait semblé si écrasante et hostile la veille, ressemblait maintenant à un défi auquel elle devait faire face.
Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle était prête à essayer, elle n'avait pas dit autre choix. Alors qu'elle commençait à marcher le long du ruisseau, suivant son chemin sinueux à travers la jungle, Amara ressentit un petit sentiment de fierté. Elle avait sauvé sa première nuit seule dans la jungle, et elle avait trouvé de l'eau. Ce n'était pas grand chose, mais c'était un début. Et parfois, un petit départ suffisait. Au fur et à mesure que les jours dans la jungle passaient, la lutte d'Amara pour sa survie devenait de plus en plus intense. Chaque nouveau jour semblait apporter une nouvelle série de défis, comme si la jungle elle-même testait sa détermination. Ce qui avait autrefois été un endroit terrifiant et déroutant devenait les noms familiers, mais cette familiarité engendre entre-tapte de pure une peur des dangers cachant dans chaque ombre, derrière chaque ombre, et derrière chaque arbre, et dans chaque bruissement de feuilles. Amara avait réussi à trouver un abri plus sûr à première nuit terrifiante seule dans la grotte. Elle a découvert un grand arbre érudit qui offrait un peu plus de protection contre les éléments et les créatures de la jungle. Cet arbre est devenu sa maison, un endroit où elle retournait à la fin de chaque journée exténuante, offrant un semblant de sécurité, mais pas une vraie sécurité. Elle est tapissée à l'intérieur de feuilles et de mousse, créant un nid de fortune en moins plus douce que le sol froid et doux. Elle a également recouvert l'entrée de branches et de feuilles pour se cacher des regards indiscrets qui appartiennent à des animaux ou à autre chose. Mais la jungle était implacable dans sa cruauté. Il semblait sentir sa présence, connaître ses faiblesses et les exploiter sans pitié. Une nuit, alors qu'elle était recroquevillée dans son arbre creux, essayant de s'endormir, elle entendit quelque chose bouger à l'extérieur. Le bruit était subtil au début, juste le léger bruissement des feuilles, mais il est rapidement devenu plus fort, plus insistant. Le corps Amara commença à battre dans sa poitrine alors qu'elle étendait les oreilles, essayant de comprendre le son. Et puis elle l'entendit. À un grognement bas, et guttural qui lui envoya des frissons dans le dos. Elle connaissait ce son. C'était le grognement d'un léopard, l'un des prédateurs les plus ridides de la jungle. Son corps se figea de terreur. Chaque muscle se contracta alors qu'elle écoutait la créature se rapprocher. Le grognement devint un grondement profond et résonnant qui résonnait dans le calme de la nuit, et elle pouvait entendre les pas doux et délibérés de léopards qui se rembourraient à travers les sous-bois à la recherche d'une proie. Le souffle d'Amara vint en halètement court et superficiel, son esprit s'emballant de peur. Elle savait que si le léopard la trouvait, il n'y aurait aucune échappatoire. Ce serait fini dans quelques instants. Elle s'enfonça plus profondément dans le creux de l'arbre, essayant de se faire aussi petite et imperceptible que possible. Le grognement devenait de plus en plus fort, et elle pouvait entendre la bête renifler à l'entrée de son abri. Le son était si proche qu'elle pouvait sentir la vibration de son souffle à travers le bois. Des larmes jaillirent dans ses yeux, et elle se mordit la lèvre pour ne pas pleurer. Elle voulait crier, courir, mais elle savait que tout mouvement ne ferait qu'attirer l'attention du léopard. Tout ce qu'elle pouvait faire était d'y attendre, son cœur battant si fort dans ses oreilles qu'elle était sûre que le léopard beauvais n'en pouvait l'entendre ici. Elle pria silencieusement, se pliant toutes les forces gouvernant la jungle de l'épargner juste cette fois. Des minutes ressemblaient des heures alors qu'Amara était allongée dans la ronge cuite, tout son corps tremblait. Le grognement continua, mais le léopard sembla se désintéresser de son abri. Elle lentit s'éloigner, le bruit s'épaissait s'affaiblissant à mesure qu'il disparaissait dans la nuit. Amara ne bougea pas jusqu'à ce que le silence soit absolu, et même alors, elle attendit longtemps avant d'oser respirer. Quand elle l'a finalement fait, il est sorti dans un halètement tremblant, et elle s'est s'effondrer sur son lit de feuilles, trop drainé pour faire autre chose que de trembler à la suite de sa peur. Le sommeil n'est pas venu facilement cette nuit-là. Chaque bruit à l'extérieur de l'arbre, creux, envoya de nouvelles vagues d'erreur à travers son corps, la gardant sur le qui-vive. La jungle semblait plus dangereuse que jamais, et Amara réalisa à quel point sa situation était vraiment pressée. Elle avait sauvé cette rencontrée, mais il y en aurait 10 autres. Et elle ne pouvait pas compter sur la chance pour la sauver à chaque fois. Le lendemain matin,
Amara s'aventurait hors de son abri avec un sentiment renouvelé de prudence. La jungle semblait plus menaçante à la lumière du jour, ses ombres plus profondes, ses sons plus menaçants. Elle avait faim, son estomac grognant en signe de protestation alors qu'elle cherchait de la nourriture. Mais sa peur de la veille la rendait plus prudente, plus hésitante à s'éloigner trop de son arbre. Elle devait trouver quelque chose à manger, mais l'abondance de la jungle était aussi son danger. Beaucoup de plantes ne lui étaient pas familières et elle savait que certaines étaient toxiques. Sa mère lui avait appris quelques techniques de survie de base, mais les semblaient en lointaines, estompées avec le temps et la peur. Elle se souvenait qu'on lui avait parlé de certaines plantes qui pouvaient être consommées sans danger, mais les détails étaient stars. Pourtant, elle n'en avait pas le choix. Elle devait manger. Après plusieurs heures recherchées, Amara est tombée sur une des grappes de petits baies rouges poussant sur un buisson basse. Ils avaient l'air invitants d'eau douce, brillants et presque brillants au soleil. Elle hésita, et l'avertissement de sa mère résonnant dans son esprit, mais la faim l'emporta sur elle. Elle a soigneusement cueilli quelques baies et les a examinées, espérant se rappeler si elle était sûre. Mais sa mémoire y a fait effort, et dans son désespoir, elle a pris le risque. Les baies avaient un goût sucré au début, une explosion de saveur qui apaisablement sa faim. Mais en avalant, la douceur devint amère et un arrière-goût désagréable s'attarda sur sa langue. Et l'estomac d'Amara se tordit d'inconfort, et une vague froide et froide la submergea. Elle avait fait une erreur. Les baies étaient toxiques. La panique s'installa alors que la douleur dans son estomac s'intensifiait, passant d'une douleur sourde à des crampes aïeuques. Et lancinante. Amara se pencha en arrière, agrippant son abdomen, essayant de combattre la nausée qui menaçait de la submerger. Mais ça ne s'avéra rien. Son corps convulsait alors qu'elle vomissait, essayant d'expulser le poison qu'elle avait ingéré, mais le mal était déjà fait. Elle s'effondra sur le sol, son corps tremblant de façon incontrôlable lorsque le poison coulait dans ses veines. Sa vision s'ébrouillait, et le monde autour d'elle semblait devenir incontrôlable. La jungle, qui était déjà un lieu de peur et d'incertitude, est maintenant devenue un paysage cauchemardesque de formes tordues et d'ombres sombres. Chaque son, chaque mouvement semblait amplifié, déformé par la douleur et la confusion qui la saisissaient. Amara ne savait pas combien de temps elle était restée là, son corps ravagé par la douleur, son esprit perdu dans un brouillard de peur et de délire. Le temps s'est perdu tout sans alors qu'elle glissait dans les roses de la conscience, ses pensées décousues et chaotiques. Elle pouvait sentir la vie s'écouler d'elle. Et pour la première fois, la pensée de la mort semblait être une libération, un moyen d'échapper à la souffrance sans fin. Mais quelque part au fond d'elle, une petite voix obstinée refusait d'abandonner. Il lui chuchota, la pressant de s'accrocher, de se battre à travers la douleur. Cette voix était une douée de sauvetage, un fil d'espoir au milieu d'un désespoir écrasante. Amara s'y accrocha, et l'utilisant pour se tirer du bord. Finalement, la douleur a commencé à s'atténuer, même si elle la laissait faible et épuisée. Son corps était trempé de sueur, et elle était trop faible pour se tenir debout. Tout ce qu'elle pouvait faire était de ramper, se traînant pouce par pouce vers son arbre, ses doigts creusant dans la terre alors qu'elle se battait pour rester consciente. Le voyage de retour semblait prendre une éternité, chaque mouvement angoissant. Quand elle atteignit un fin arbre, Amara s'effondra à l'intérieur, trop faible pour faire autre chose que de s'allonger là, son souffle venant lentement des chiquettes. Elle ne s'était jamais sentie aussi fragile, si près du bord. La jungle l'avait mise à genoux, et il lui fallait chacun de ses forces restantes pour l'empêcher de succomber au désespoir. Pendant des jours après l'empoisonnement, Amara était incapable de faire beaucoup plus que de se reposer. Elle était trop faible pour s'aventurer loin de son abri, son corps se remettant lentement du traumatisme qu'il avait enduré. Elle vivait des petites réserves de nourriture qu'elle avait accumulées plus tôt, les rationnant soigneusement au fur et à mesure que ses forces y revenaient, progressivement. Mais alors même que son corps couvissait, son esprit était hanté par la connaissance de la proximité de la mort. Et l'expérience, elle a changé. Elle était devenue plus prudente, plus délibérée dans ses actions.
Chaque plante qu'elle a rencontrée a été scrutée, testée avec le plus grand soin avant qu'elle n'ose la manger. Elle évitait toute nourriture dont elle n'était pas absolument certaine qu'elle était sans danger, même si cela signifiait avoir faim. Elle restait plus près de son abri, ne s'aventurant que lorsque cela était nécessaire, et gardant toujours ses sens aiguisés, à l'affût de tout signe de danger. La jungle continuait de la tester. Il y avait des jours où la pluie tombait à torrents, la trempant jusqu'aux et transformant le sol de la jungle en désordre et bouvide. Des nuits sous les manses, et les rugissements dits animaux, invisibles remplissaient l'obscurité, lui rappelant l'impérature qui rôdait injustice au-delà de son abri. Les insectes, implacables et mordants, étaient en tourment constant, laissant sa peau crue et l'irriter. Pourtant, à travers tout cela, Amara endure. Elle avait peut-être poussé à ses limites, mais elle avait trouvé en elle une force dont elle ignorait l'existence. Une résilience née de la nécessité, foguée dans le creuset des épreuves impitoyables de la jungle. Elle avait toujours peur. Comment pouvait-elle ne pas l'être maître, alors elle était aussi déterminée. Elle avait survécu aussi longtemps, et elle continuait à survivre. Peu importe ce que la jungle lui jetterait, elle endurerait. Amara savait que sa bataille était longue et très terminée. La jungle était vaste, et elle était toujours perdue, toujours seule. Mais elle avait appris à s'adapter, à penser de bout, à déjouer les dangers qui l'entouraient. Elle en était plus un enfant sans défense qui avait été abandonné. Dans la jungle, elle était une survivante, et elle continuerait à se battre jusqu'à ce qu'elle retrouve le chemin de la sécurité. Les jours se sont transformés en semaines, et la vie d'Amara dans la jungle est devenue un équilibre délicat entre survie et peur. Chaque matin, elle se réveillait avec le soleil levant, son corps affaibli par les effets du poison, mais son esprit intact. La jungle était implacable, une présence constante qui planait sur chacun de ses mouvements, mais Amara avait appris à naviguer dans ces dangers. Elle s'était mise à l'écoute de ses rythmes, de ses sons, et même de ses silences, qui contenaient souvent les menaces les plus tentes. Sa routine quotidienne était simplement vitale. Elle s'aventurait hors de son abri creux dans les arbres au premier jour du jour, se déplaçant prudemment dans les souffles à la recherche de nourriture et d'eau. Les léconces de ses roses précédentes et l'avaient rendue plus prudente, plus attentive. Chaque baille, chaque feuille, chaque fil, chaque racine était écoutée avant d'y être touchée. Il encore moins mangé. La jungle était à la fois son ami et son professeur, et Amara était devenue une étudiante réticente mais déterminée. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers la canopée dense au-dessus, projetant de longues ombres sur le sol de la jungle, Amara se mit à sa recherche habituelle de nourriture. Elle a été épais d'humidité, et les bruits de la jungle étaient un bourdonnement constant autour d'elle. Des oiseaux appelant les uns les autres, des insectes bourdonnant dans les sauce-bouilles et le rugissement occasionnel d'un animal à malalulant. La jungle était vivante et grouillante de vie, et pourtant, elle était aussi étrangement silencieuse quand il le fallait, comme si elle pouvait sentir sa présence et entendait, observait. Amara s'était aventurée plus long que d'habitude ce jour-là, poussée par le besoin de trouver de la nourriture plus substantielle. Les petits fruits et les plantes comestibles sur les skills, elle avait survécu ne suffisaient pas à la soutenir longtemps, et elle savait qu'elle avait besoin de quelque chose de plus nourrissant, si elle voulait garder ses forces. Elle bousillait prudemment, se sentant alerte. Chaque bruissement de feuilles la faisant et s'arrêtait écouter. Alors qu'elle se frayait un chemin à travers une jungle particulièrement dense, elle remarqua quelque chose d'inhabituel sur le sol. Au début, elle pensait que c'était une autre série de traces d'animaux, et il en avait vu beaucoup pendant son séjour dans la jungle, mais celle-ci était indifférente. Les empreintes étaient plus grandes et plus délibérées, et elles semblaient informer un traînis. Son cœur sautait en battement lorsqu'elle les agenouillait pour les examiner de plus près. Les traces étaient humaines. Le souffle d'Amara se logeait dans sa gorge. Elle n'avait pas vu d'autre personne depuis le jour où sa famille l'avait accidentellement laissée derrière elle. La réalisation qu'il y avait peut-être d'autre ici, quelqu'un qui pourrait dire,
elle a rempli du mélange d'espoir et de peur. J'ai espéré qu'elle pourrait enfin être sauvée, et je crains que celui qui a fait cette tresse ne soit pas amical. Elle a débattu avec elle-même pendant un moment, ne sachant pas si elle devait suivre la piste. Et si ça l'amenait au danger? Mais l'alternative était de continuer à errer seule dans la jungle, sans aucune idée de l'endroit où elle allait ou de la façon dont elle survivrait à long terme. La décision a été prise pour elle lorsqu'elle a remarqué que les pistes étaient fraîches et celui qui les avait faites était pas récemment. California pourrait être sa seule chance. Amara Sistandoshi, il a commencé à suivre les traces. Ils l'ont conduite plus profondément dans la jungle, à travers des pays sous bois et sur un terrain accident. Les choses étaient lentes et difficiles, mais elle était affinée. La possibilité de retrouver une autre personne, de ne plus être seule, la faisait avancer malgré sa peur. Les traces la conduisirent à une petite clairière, où elle s'arrêta pour se reposer un instant, reprenant son souffle et observant son environnement. La clairière était calme. Les bruits habituels de la jungle éteignaient, comme si même les animaux retenaient, souffle. Au centre de la clairière, elle remarqua autre chose de petites tas de pierres disposées selon motif délibéré. C'était un signe, indubitablement fait de mains humaines. Le corps Amara battait à mesure qu'elle s'approchait des pierres. Elle avait déjà vu quelque chose comme ça auparavant, dans son village, où il disposait des pierres en motifs pour marquer des chemins ou pour envoyer des messages aux autres. C'était un signe que quelqu'un était venu ici, et il n'y a pas si longtemps. Mais qui? Et où était-il maintenant? Elle a continué à suivre les traces, son anxiété grandissante à chaque pas. La jungle semblait se refermer autour d'elle, les arbres dominant au-dessus, leurs branches s'entrelaquant pour former une épaisse canopée qui bloquait la majeure partie de la lumière du soleil. Le chemin devenait plus étroit et les sous-bois plus emmêlés, mais les traces restaient invisibles, la guidant vers l'avant. Alors qu'elle traversait une forêt particulièrement dense, Amara trébucha dans une autre clairière. Celui-ci était plus grand, avec un petit ruisseau qui le traversait. Le bruit de l'eau était un soulagement bienvenu pour sa gorge desséchée, et elle se précipita au bord du ruisseau, s'agenouillant pour boire profondément. Elle offrait chez l'apaisée, lui donnant un moment de pêche au milieu de son anxiété. Mais en buvant, elle a remarqué quelque chose qui a fait battre son cœur en battement, un petit camping de fortune de l'autre côté de la clairière. Il y avait un foyer avec des cendres encore chaudes et quelques cafés éparpillés en sac à dos, quelques boîtes de conserve et quelques outils. Amara se figea, son instinct lui disant de se cacher, mais sa curiosité l'obligeant à se rapprocher. Elle se glissa vers le camping, ses yeux scrutant la zone à la recherche de tout signe de son propriétaire. Le camp semblait abandonné, mais pas pour longtemps. La chaleur des cendres suggérait que quiconque avait été pouvait revenir, à tout moment. Le courrier Amara battait dans sa poitrine lorsqu'elle se demandait quoi faire. Devrait-elle rester et l'attendre? Ou devrait-elle prendre ce qu'elle pouvait et partir avant qu'ils ne reviennent? Sa décision a été prise pour elle lorsqu'elle a entendu un bruissement dans les buissons puissants à proximité. Le souffle d'Amara se prit dans sa gorge. Et elle s'esquiva rapidement derrière un arbre, regardant derrière le tronc. Le bruissement se fit plus fort, puis, à son étonnement, une silhouette émergea des sous-bois. C'était un homme, grand et maigre, à la peau foncée et au visage patine. Il était vêtu de vêtements usés, rapissés et réparés par endroits, et il portait une machette dans une main. Il avait l'air de vivre dans la jungle depuis longtemps, ses mouvements prudents et délibérés alors qu'il s'approchait du camping. Le corps d'Amara battait à toutes ses alors qu'elle le regardait, ne sachant pas quoi faire. Et l'homme ne semblait pas l'avoir remarqué au début. Il posa sa machette et commença à s'occuper du feu, ajoutant plus de bois dans la fosse et moins les cendres pour raviver les flammes. Amara est resté caché, son esprit débordant de questions. Qui était-il? Comment avait-il fini ici? Et surtout, pouvait-elle lui faire confiance? Alors qu'elle le regardait travailler, quelque chose en elle a changé. C'était sa seule chance de trouver Adelaide. Elle ne pouvait pas rester cachée éternellement, et si elle attendait trop longtemps, l'opportunité pourrait lui échapper. Invoquant chaque once de courage qu'elle avait,
Amara sortit de derrière l'arbre. « Bonjour, dit-elle, la voix tremblante de peur et d'espoir. L'homme tourna en ronde, les yeux écarquillés de surprise. Pendant un instant, aucun des yeux ne bouge, tous deux figés sur place par le choc de la rencontre. Puis, lentement, elle hissa sa machette, son expression s'adoucissante. « Bonjour, répondit-il prudemment, sa voix crade de désuétude. Amara fit un pas hésitant en avant, son cœur battant dans sa poitrine. « Je suis perdue, dit-elle, sa voix que sa peine au-dessus dit un murmure. Ma famille. Ils m'ont laissé derrière. » Les yeux de leur homme s'écarquillèrent encore. Et il fit un pas de plus, son regard s'adoucissant de compréhension. « Tu as été seul tout ce temps ?» il a demandé, sans tondu. Amara hocha la tête, sentant des larmes lui piquer au coin des yeux. La réalité de sa situation, la solitude, la peur, tout s'écroulait sur elle en même temps. Elle était forte depuis si longtemps, mais maintenant face à un autre être humain. Le barrage s'est rompu. Elle se mit à pleurer, son petit corps tremblant de sanglots. L'homme hésita un instant puis s'approcha lentement d'elle, ses mouvements prudents et non menaçants. Sid bondit doucement. « Tu es en sécurité maintenant. » Amar leva les yeux vers Vassili à travers ses larmes, cherchant sur son visage tout signe de tromperie, mais tout ce qu'elle évitait était l'inquiétude, et une gentillesse. Et quelque chose en lui l'a-t-il et se fatiguait. Quelque chose en lui la rassurait, lui faisait sentir qu'elle pouvait lui faire confiance. Elle fit un autre pas en avant puis un autre, jusqu'à ce qu'elle soit assez proche pour voir les lignes à Diège, et difficulté garée sur son visage. « Je suis Amara, » dit-elle, la voix encore tremblante. L'homme sourit faiblement, une expression fatiguée, mais authentique. Amara répéta-t-il, comme s'il mémorisait le nom. « Je suis Kofi. » Pour la première fois depuis qu'elle a été abandonnée, Amara ressentit une lueur d'espoir. Elle n'était plus seule. Kofi lui fit signe de s'asseoir près du feu, et elle s'affaissa avec gratitude sur le sol, sentant la chaleur des flammes contre. Il lui tendit une tasse en fer blanc remplie d'eau, et elle bat profondément, liquide frais apaisant sa gorge séchée. Alors qu'elle buvait, Kofi a commencé à parler, lui racontant son histoire. Il vivait dans la jungle depuis plusieurs mois, depuis qu'il avait été séparé de son propre groupe. Comme Amara, il avait été laissé pour compte. Bien que dans son cas, cela ait été dû à une attaque d'un groupe de bandits qui leur avait tendu une embuscade lorsqu'ils voyageaient. Kofi avait réussi à s'échapper dans la jungle, mais il avait tout perdu dans le processus, ses amis, ses fournitures et son chemin du retour. La jungle, lui, avait également été impitoyable. Il avait sauvé que grâce à son intelligence et à sa connaissance de la terre, mais cela avait été une existence durée et solitaire. Et l'idée de trouver une autre personne, en particulier un enfant comme Amara, ne lui avait même jamais traversé l'esprit. Pourtant, elle était là, une petite fille courageuse qui avait réussi à survivre seule dans cet environnement hostile. Pendant qu'il parlait, Amara ressentit un sentiment de connexion avec lui, un lien forgé par leurs expériences communes de perte et de survie. Elle écoutait attentivement alors, qui décrivait les défis auxquels il avait été confronté, les dangers qu'il avait rencontrés et les moyens par lesquels, et moyens, il avait réussi à rester en vie. C'était une histoire de résilience, de détermination et de force face à des obstacles insurmontables. De Kofi, lui, a dit qu'il avait l'intention de quitter la jungle bientôt, pour essayer de retrouver un chemin vers la civilisation. La jungle avait fait des ravages sur lui, et il savait qu'il ne pouvait pas rester éternellement. Mais maintenant qu'il avait trouvé Amara, ses plans avaient changé. Il ne pouvait pas la laisser derrière, pas par tout ce qu'elle avait traversé. « Nous sortirons dit, ici ensemble » a-t-il promis. La voix fermée et rassurante. « Je vais t'aider à retrouver le chemin de ta famille. » Amara le regarda, les yeux remplis de gratitude et d'espoir. Pour la première fois de ce qui semblait être une éternité, elle ne se sentait pas seule. Elle avait quelqu'un sur qui compter, qu'elle comprenait ce qu'elle avait traversé. Et cela fait toute la différence. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues soirées sur la clairière, Amara et Kofi s'assirent près du feu, parlant tranquillement de leurs plans. Ils se reposaient pour la nuit puis partaient au premier joueur du jour, suivant le ruisseau dans les poires,
il les conduit à une rivière ou à un village. Kofi pensait qu'ils n'étaient pas trop loin de la civilisation, et avec sa connaissance de la jungle, ils avaient de bonnes chances de s'en sortir. Cette nuit-là, alors qu'Amara était allongée près du feu, enveloppée dans une couverture que Kofi lui avait donnée, elle a ressenti un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La jungle était toujours là, toujours dangereuse, mais elle ne semblait plus être une menace insurmontable. Elle avait de l'espoir maintenant, et avec Kofi à ses côtés, elle croyait qu'elle pourrait passer à travers tout ce qui l'attendait. La nuit se passa dans une pêche relative, la première qu'Amara avait connue depuis qu'il s'était perdu dans la jungle. Elle se réveilla à l'aube, ressentant un optimisme prudent. L'air du matin était fraise, et le feu s'était réduit en braises, mais sa chaleur persistait dans la petite clairière où elle et Kofi avaient un camp. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, Amara ne sentit pas le tranchant de la peur s'abattre sur elle. Elle en était plus seule, et ce simple fait lui apportait un réconfort dont elle ne savait pas qu'elle avait désespérément besoin. Kofi était déjà révélé, accroupi au bord du ruisseau, ses mains bougeant méthodiquement alors qu'il se préparait pour la journée à venir. Il lui avait dit de laver le soir qu'il suivrait le ruisseau jusqu'à ce qu'il les conduise à une rivière plus grande, où il pourrait trouver un chemin pour sortir de la jungle. Le plan n'était pas sans risque les rivières et c'était un des endroits dangereux à l'état sauvage, regorgeant souvent de prédateurs, mais c'était la meilleure option. Amara le rejoignit près du ruisseau. Éclaboussant son visage dit, « pour éliminer les restes de sommeil. » Kofi lui tendit un petit morceau de viande séchée, qu'elle accepta avec gratitude, bien que la texture durée et le goût trompeur ne lui soient pas familiers. C'était de la nourriture, et si était tout récontent. Alors qu'il se préparait à partir, Kofi a donné à Amara rapide le compte de navigation dans la jungle. Il lui a montré comment utiliser le soleil pour suivre sa direction, comment reconnaître certaines plantes et certains arbres qui indiquaient la présence, dire et comment écouter les sons subtils de la jungle qui pouvaient signaler un danger ou une sécurité. Amara absorbait l'information avec empressement. Chaque parcelle de connaissance semblait être une bouée de sauvetage dans ce vaste monde impitoyable. Le soleil montant plus haut dans le ciel, ils se mirent en route, suivant le cours sinueux du ruisseau à travers la jungle. Le terrain était accidenté, les sous-bois et épais souvent très traîtres. Mais Kofi se déplaçait et une confiance née de l'expérience, et Amara suivait de près, faisant confiance à son instinct. La jungle, bien que toujours intimidante, ne ressemblait plus à un ennemi insurmontable. Si était un défi, oui, mais ils étaient déterminés à le surmonter ensemble. Pendant qu'ils marchaient, Kofi partage plus de son histoire avec Amara. Il lui raconta sa vie avant la jungle, le village où il avait grandi, et la famille qu'il avait perdue, aux mains des mêmes bandits qu'il avait une force à vivre dans la nature. Sa voix s'était fermée lorsqu'il parlait, mais Amara pouvait entendre la douleur sous ses mots, le poids de la perte qui l'avait poussé à survivre. En retour, Amara lui a parlé de sa famille, du jour où ils avaient traversé la rivière et où elle avait été laissée pour compte. Elle a parlé du doux sourire de sa mère et des mains fortes de son père et des frères et sœurs qui lui manquaient plus que toutes. Leur histoire partagée ont forgé un lien entre eux, une connexion qui allait au-delà de la simple survie. Ils se comprenaient d'une manière que seuls ceux qui ont fait face aux pierres pivantes. Et dans cette compréhension, ils ont trouvé la force de continuer à avancer, de continuer à espérer. La journée s'étirait, la jungle dense et humide. Mais le ruisseau était un guide constant, les conduisant toujours vers l'avant. Ils s'arrêtaient de temps en temps pour se reposer, boire de l'eau claire et faire le pont sur leur environnement. La jungle n'était jamais silencieuse même dans les moments les plus calmés. Elle bourdonnait de vie. On rappelle qu'ils n'étaient pas seuls dans ce vaste désert. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, le son du ruisseau commençait à changer, devenant de plus en plus forte et de plus en plus insistant. Kofi accélère le pas, et Amara suivit, son corps battant plus vite d'anticipation. Lorsqu'ils traversèrent un épais sous-bois et pénétrèrent dans une large clairière, ils aperçurent une grande rivière qui coulait.
La rivière était un courant large et puissant, sa surface scintillait au soleil. C'était à la fois une promesse de sécurité et un rappel des dangers auxquels ils s'étaient encore confrontés. Les rivières étaient une des lignes de vie dans la jungle, mais elles abritaient également certains de ces prédateurs les plus redoutables. Kofi étudia la rivière un instant, son expression pensive. Si bien dit-il enfin, se tournant vers Amara. Nous pouvons suivre la rivière en aval. Cela devrait nous conduire à un village ou à un point de passage. On se rapproche. Amara hocha la tête, sentant de bouffées d'espoir. La rivière était un signe tangible de progrès, un pas de plus vers la maison. Mais lorsqu'ils ont commencé à suivre ces banques, la réalité de la situation était venue claire. La jungle était plus dense ici, les sous-bois plus épais et plus difficiles à naviguer. Il y avait aussi d'autres signes de traces dans la boue le long de la berge, les marques distinctives des animaux qui venaient boire ou chasser. Ils se déplaçaient prudemment, conscients que la rivière, source de vie, était aussi un piège potentiel. L'essence d'Amara était exacerbe. Chaque son et chaque mouvement attirant son attention. La jungle, qui semblait presque amicale dans la lumière du matin, se sentait maintenant plus menaçante. Mais la présence de Kofi était un réconfort constant, son attitude calme et son rythme régulier à lui, donnant le courage de continuer. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues sombres sur la jungle. Quand il est daillante, ils sont lointains et rythme, ils font de tous comme elle avait tant entendu auparavant. C'était faible audio juste un bourdon en basse et régulier qui semblait vibrer à travers le sol. Kofi s'arrêta sur son élan, ses yeux se rétrécissant, en écoutant. « Qu'est-ce que c'est » elle demanda à Amara. Sa voix à peine au-dessus dit en murmurant. Kofi ne répondit pas immédiatement. Il était concentré. La tête légèrement inclinée alors qu'il essaya de localiser la source du son. Puis, soudain, son expression a changé scintillement de reconnaissance, suivi de quelque chose qu'Amara n'avait jamais vu auparavant la peur. Tambos, dit-il doucement, la voix tendue. Nous devons bouger. Maintenant. Amara ne l'a pas interrogé. Et l'urgence dans sa voix suffisait. Ils ont commencé à se déplacer rapidement le long de la berge, le rythme de Kofi vif et déterminé. Le son des tambours devenait plus fort, plus insistant, un battement régulier qui résonnait à travers la jungle. Le Kofi Amara battait la chamade, la peur la rongeant alors qu'elle luttait pour suivre les longues enjambées de Kofi. Qui sont-ils? Demanda Amara beau de souffle lorsqu'il poussait à travers une épaisse parcelle de sous-bois. Kofi lui jeta un coup de ouel en arrière, son expression sombre. Il y a des gens dans la jungle qui le sont. Pas amicales. Des bandits, des pillards, parfois même des esclavagistes. Nous ne voulons pas être parus. Et l'estomac dit Amara se tordait de peur. Et l'idée de rencontrer de telles personnes était terrifiante, mais il n'y avait pas le temps de s'y attarder. Il devait continuer à avancer pour garder une longueur d'avance sur le son des tambours qui semblaient se rapprocher à Dieu. À la tombée de la nuit, la jungle était devenue un labyrinthe d'ombres et de formes à moitié visibles. Et l'obscurité était presque complète, la seule lumière provenant de l'éclat pâle de la lune, qui traversait occasionnellement la canopée. Les tambours continuaient, leur rythme ininterrompu, une poursuite incessante qui semblait les suivre quelle que soit la direction qu'ils prenaient. Kofi les amène loin de la rivière, dans les parties les plus profondes de la jungle, où le sous-bois était plus épais et le sol plus inégal. Amara avait du mal à suivre le rythme, ses jambes lui faisaient mal, son souffle venant en allaitements irréguliers. Mais elle ne s'est pas plainte. Elle savait que s'arrêter n'était pas une option. Finalement, après ce qui ressemblait à des heures de course, Kofi a ralenti pour s'arrêter dans une petite clairière cachée. Les tambours étaient encore audibles, mais ils semblaient plus éloignés maintenant, étouffés par la jungle dense. Kofi s'agenouilla, sa respiration lourdait, et fit signe à Amara de faire de même. Nous devons nous reposer, dit-il doucement, la voix basse. Juste un instant. On ne peut pas les laisser nous attraper. Amara hocha la tête. Elle s'affaissant au sol à côté de lui. Son corps était épuisé. Tous les muscles endoloris par la tension de leur vol.
Mais la peur la gardait alerte, ses yeux scrutant obscurité à la recherche de tout signe de mouvement. La jungle était animée par les bruits de la nuit, le chant des grillons, le cossement des grenouilles et l'appel occasionnel et lointain d'un animal. Mais les tambours, bien que plus silencieux, étaient toujours là, un rappel constant du danger dans lequel ils se trouvaient. Ils ne sont restés dans la clairière que quelques minutes avant que Kofi ne les exhorte à bouger à nouveau. La nuit a été longue et pénible. On voyage tendu à travers les parties les plus sombres de la jungle. Mais finalement, alors que les premiers loups de l'aube commençaient à filtrer à travers les arbres, le bruit des tambours s'estompa complètement, ne laissant que le doux bruissement des feuilles et le murmure lointain de la rivière. Kofi ralentit son allure, sa posture se relâchant légèrement alors qu'ils continuaient le voyage. Amara sentit une vague de soulagement l'envahir, même si elle savait qu'ils n'étaient pas encore hors de danger. Mais le fait qu'ils aient échappé aux tambours, qu'ils soient encore libres, était une victoire en soi. Alors que le soleil montait plus haut dans le ciel, ils sont tombés sur quelque chose qui a fait bondir, disparu le courrier Amara. Et une cheminée étroite, ils traversant la jungle. Il était envahi par une droite, mais c'était incontestablement un chemin des humains. Kofi examina le chemin un instant avant de se tourner vers face Amara avec un petit sourire. California y est dit, sa voix remplie d'un triomphe tranquille. Ce chemin nous mènera à un village. On y est presque. Amara pouvait pas y croire. Après tout ce qu'ils avaient traversé, après toute la peur et l'incertitude, ils étaient enfin proches de la sécurité. Elle sentit des larmes lui piquer les yeux, mais cette fois, c'était des larmes de soulagement. Ils suivirent le chemin, leur pas s'accélérant alors que la jungle commençait à s'éclaircir, les arbres cédant la place à un terrain plus dégagé. Et puis, juste au moment où le soleil atteignait son apogée, ils émergeront de la jungle dans son petit village anime. Le village était un endroit simple, avec des hôtes en briques de boue et des doses de chaume, mais pour Amara c'était le plus beau spectacle que l'elle ait jamais vu. Les villageois qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes, elles s'arrêtirent regardèrent Kofi, et elles s'approchèrent, leurs expressions étant un mélange de surprise et de curiosité. Kofi leva la main pour saluer, et après un moment, un grand pouce avance de la foule, son visage se brisant en large sourire. Lui et Kofi échangèrent quelques mots dans une langue qu'Amara ne comprenait pas, puis l'homme se tourna vers Saleh, son expression s'adoucissant. « Tu es en sécurité ici » dit-il avec un accent épais, sa voix aimable. « Vous l'étiez tous les deux. » Amara sentit une vague émotion, soulagement, épuisement, gratitude tout à la fois. Elle l'avait fait. Elle l'avait sauvé à la jungle, et maintenant, elle était enfin en sécurité. Les villageois les ont accueillis chaleureusement, leur offrant de la nourriture, de l'eau et un endroit pour se reposer. Amara pouvait à peine garder les yeux couverts alors qu'elle était conduite dans une petite route où un rythme l'Alexel attendait. Au moment où sa tête est haute et l'oreiller, elle est tombée dans son sommeil profond, et son rêve, son corps cédant finalement à l'épuisé accumulé depuis si longtemps. Quand elle s'est réveillée, il était tard dans l'après-midi, et le soleil commençait à se coucher à nouveau. Kofi était assise à l'extérieur de la route, discutant avec certains villageois. Il leva les yeux à l'azur qui le sortait, et un sourire se répandit sur son visage. « Comment te sens-tu » il a demandé. Amara sourit en retour, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des jours. « Mieux dit-elle simplement. » Kofi hocha la tête, son expression pensive. « Nous resterons ici pendant un petit moment, jusqu'à ce que vous soyez complètement rétablis, a-t-il déclaré. Et ensuite, nous retrouverons votre famille. » Les mots étaient comme un baume pour l'âme d'Amara. Et l'idée d'y être réunie avec sa famille, de revoir leurs visages, était presque trop espérée. Mais avec Kofi à ses côtés, elle croyait que c'est possible. Les journées au village passaient vite. Amara retrouve ses forces et Kofi a pris des dispositions pour continuer leur voyage. Les villageois leur ont fourni des fournitures et leur ont offert des directions vers la ville la plus proche, où ils pourraient trouver un moyen de transport pour retourner chez Amara. Le matin où ils devaient partir, les villageois se sont rassemblés pour les voir partir, offrant des vols partis et des cadeaux pour le voyage.
Amara ressentait un profond sentiment de gratitude pour leur gentillesse. Mais elle était également impatiente d'être sur son chemin. La jungle, qui avait autrefois été sa prison, était maintenant derrière elle, et la route devant était libre. Alors qu'ils s'éloignaient du village, suivant le chemin qui les ramènerait à la civilisation, Amara leva les yeux vers Kofi, son corps plein d'espoir. « Merci, dit-elle doucement. Pour tout. » Kofi lui sourit, les yeux remplis de chaleur. « Tu n'as pas besoin de me remercier, Amara. On est là dedans ensemble. » Et avec cela, ils ont continué leur voyage, laissant la jungle et la peur derrière eux.